Alors bonjour et bienvenue dans cette toute première vidéo de l'année 2022, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite évidemment à toutes et à tous une très bonne année, plein de bonnes choses, plein de réussites dans vos projets pro, dans vos projets perso, dans votre vie, du bonheur, de la santé, beaucoup de passion. Et que cette année 2022 soit votre année. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui devait sortir fin 2021, mais à cause de mon planning un peu overbooké, j'ai eu du mal, donc elle sort seulement maintenant. En fait, j'aimerais faire avec vous tout simplement mon bilan de 2021, du pro au perso, en passant par les choses qui ont bien fonctionné, les choses qui ont moins bien fonctionné. En fait, dans cette vidéo, on va pas seulement parler de moi et de mon bilan, puisque j'ai envie tout simplement avec vous de voir à la fois donc les résultats que j'ai obtenus dans mon business et dans ma vie personnelle en 2021. On va parler évidemment de mes réussites, on va parler de mes échecs, on va parler des choses que j'ai réussi à mettre en place, de comment est-ce que finalement j'ai pu obtenir ces résultats-là pour que finalement cette vidéo ne me serve pas qu'à moi, mais elle vous serve aussi à vous. Le but, c'est que vous puissiez tirer aussi des conclusions de ce que moi j'ai mis en place cette année pour, pourquoi pas, faire de même en 2022. On va évidemment parler des leçons que j'en ai tirées et on va terminer avec mes objectifs et le plan d'action, les choses que j'ai envie d'accomplir cette année. Alors concernant mes objectifs 2021, parce que c'est important finalement qu'on commence par là, avant de vous les montrer et de vous expliquer vraiment quels étaient ces objectifs, c'est important de comprendre un concept de base. En fait, je ne définis pas mes objectifs comme tout le monde, je fonctionne toujours avec le principe de contrôlable versus incontrôlable. En fait, il faut comprendre que dans votre vie, dans votre business, dans votre vie pro, dans votre vie perso, vous allez toujours avoir deux sphères. Les choses que vous pouvez contrôler, les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Et c'est important quand on définit un objectif de bien cerner ces deux choses. Par exemple sur YouTube, il y a des choses que je peux contrôler, comme la qualité de la vidéo, ce que vous êtes en train de regarder, le fait d'installer la lumière ici, la lumière sur la gauche, d'avoir un joli setup, d'avoir un joli son. Je peux contrôler aussi la musique, le montage, le dynamisme, les sujets, la façon dont je parle, toutes ces choses, je peux les contrôler. En revanche, il y a un autre cercle de choses que je ne peux pas contrôler qui sont mes résultats directement. Mon nombre de vues, le nombre de commentaires, est-ce que oui ou non une vidéo va bien fonctionner ou pas. Pourquoi ? Parce que ça ne dépend pas de moi, malheureusement. Sinon, ça serait trop simple, il suffit de cliquer sur un bouton et automatiquement le nombre de vues augmenterait. Et finalement, j'utilise ces deux sphères-là pour déterminer et pour me fixer des objectifs. Pourquoi ? Parce que quand je me définis un objectif, je pars avant tout finalement d'un résultat que j'ai envie d'atteindre, donc on va le voir juste après, par exemple 100 000 abonnés sur YouTube, mais étant donné que dans cet objectif global de 100 000 abonnés sur YouTube, il y a plein de choses que je ne peux pas contrôler, je vais déterminer non pas juste un objectif, mais une direction, un chemin et un process. Si par exemple je prends YouTube, la direction que je m'étais fixée en 2021, c'était d'obtenir 100 000 abonnés. À l'époque, à savoir que j'en avais à peu près 55-60 000 il me semble, donc j'avais encore quasiment le double de travail à fournir. Sauf que si je me dis juste ça, je vais gagner 100 000 abonnés cette année ou je veux 100 000 abonnés, c'est quelque chose qui peut paraître assez compliqué à atteindre. Donc de là, j'en ai déterminé un chemin, quelque chose à suivre, une sorte de trame. Finalement, qu'est-ce qui peut me permettre de gagner 100 000 abonnés cette année ou de les atteindre ? C'est de publier chaque semaine une vidéo travailler à 1000%. Quand je dis travailler à 1000%, c'est finalement faire en sorte que je donne le meilleur de moi-même dans cette vidéo et donc que je me concentre sur ce que je peux contrôler. En l'occurrence, le montage, la musique, le décor, la voix, bref, tout ce dont on a parlé précédemment. Et au final, cet objectif des 100 000 abonnés, je l'oublie, je le laisse tomber et je me concentre uniquement sur le chemin pour justement me concentrer aussi sur ce qu'on appelle le process. Et finalement, toute cette année 2021, je me suis évidemment à la base, comme on va le voir, fixé des objectifs et ensuite je me suis concentré sur le process et finalement j'ai oublié les objectifs. Donc les trois directions que j'ai voulu prendre en cette année 2021, la première c'est de tripler mon chiffre d'affaires par rapport à 2020. Je voulais atteindre les 100 000 abonnés sur YouTube et je voulais partir 6 mois à l'étranger et travailler maximum 5 heures par jour. Ça, c'était mes trois grands piliers de 2021, donc deux professionnels et un personnel. Donc on va commencer par le business et ce que j'ai réussi ou non à faire cette année concernant mon objectif. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était de tripler mon chiffre d'affaires. Alors la question qu'on peut peut-être se poser, c'est pourquoi ? Pourquoi tripler ? Pourquoi pas doubler ? Pourquoi pas quintupler ? Parce qu'en moyenne, il faut savoir que moi en tout cas, c'est ce que je vois dans mon entourage, un business en ligne qui a une croissance qui est saine, on va dire, ou qui est bonne, c'est 300%, donc c'est x3 chaque année. Encore une fois, on est parti sur
sur une moyenne, ça va dépendre de 50 millions de critères différents, mais moi en tout cas, c'est l'évolution que suit plus ou moins évidemment à un chiffre près mon business au fil des années. Donc en N1, j'ai généré un certain montant de revenus, en N2, j'ai fait x3,7, en N3, j'ai une croissance qui était un petit peu plus faible, j'ai seulement fait x2 par rapport à N2, et là en N4, donc cette année, j'ai fait x2,98. Donc j'ai atteint finalement mon objectif, mais la question à se poser, c'est comment est-ce que j'ai réussi à l'atteindre. Il y a différents axes de croissance que j'ai mis en place. La première, c'est le fait de créer plus de contenu et de chercher à développer plus mon audience. Donc si on regarde finalement les résultats que j'ai obtenus cette année et qu'on va approfondir juste après, j'ai gagné 34 000 abonnés sur YouTube et j'ai gagné 15 000 abonnés sur Instagram. Et ça, logiquement, ça me permet dans l'ensemble de développer mon business. Parce que plus vous allez avoir une audience qui est élevée, plus vous allez pouvoir derrière développer un business et générer plus de revenus. Le deuxième axe de croissance que j'ai mis en place cette année, c'est quelque chose que je voulais vraiment faire finalement depuis assez longtemps, c'était lancer un programme signature. En fait, un programme signature, c'est quoi? Un programme signature, c'est un programme haut de gamme. Haut de gamme, ça ne veut pas forcément dire un programme qui est cher ou qui coûte X euros ou X montant. Un programme haut de gamme ou signature, c'est vraiment le programme qui va être le plus cher de votre catalogue. Jusqu'à présent, j'avais un catalogue de formation qui tournait entre 60 euros et 120 euros. Et je voulais en fait cette année sortir mon premier programme signature, qui est en vrai d'ailleurs une réédition d'un ancien programme, mais vraiment avoir un produit qui sort du lot, qui est le programme sur lequel je peux communiquer sans souci. Et c'est un programme que j'ai sorti cette année, et en termes de résultats, il représente, donc sur la globalité de mon année 2021, 30% de mon chiffre d'affaires. J'ai fait un premier lancement en juin, un deuxième lancement en novembre, donc j'ai fait que 2 lancements cette année, et depuis novembre, la formation est mise 100% en automatique. Et pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que si vraiment vous voulez passer un palier finalement dans votre business en termes de résultats, de revenus, il va falloir vous pencher sur un programme signature. Ou en tout cas, il va falloir commencer finalement à augmenter le prix de vos produits ou chercher à créer des produits qui sont dans le haut finalement de votre catalogue. Parce que comme je vous le mets juste ici, c'est un comparatif assez bête et simple, mais si vous voulez générer 10 000 euros, avec un produit qui coûte 50 euros, ça vous nécessite finalement, ça vous demande de trouver 200 clients. Encore une fois, 200 clients en fonction de l'audience qu'on a, ça peut être plus ou moins compliqué. En revanche, si vous avez non pas un produit à 50 euros, mais comme moi par exemple un programme signature à 500 euros, ça vous demande non pas d'avoir 200 clients, mais seulement d'en avoir 20. Alors évidemment, ça demande d'autres choses, ça demande d'autres compétences, ça demande un lancement qui est beaucoup plus organisé, qui est beaucoup plus travaillé, mais en tout cas, c'est important d'avoir différentes gammes de produits selon moi, qui répondent à différentes demandes, à différents besoins, et qui vous permet finalement d'augmenter vos revenus sans forcément avoir besoin de trouver des milliers de clients chaque mois. Le troisième axe de croissance en termes de revenus, ça a été de mettre en place des tunnels de vente 100% automatisés. À mon sens, c'est quelque chose qui est encore trop négligé aujourd'hui, et que moi j'ai voulu mettre en place, non pas forcément pour générer plus de revenus, mais surtout pour générer des revenus plus stables. Le problème qu'ont la plupart des entrepreneurs, surtout dans la vente de formation, de coaching et de prestations de services en ligne, c'est d'avoir des revenus en dents de scie. C'est un mois de faire un lancement et de générer des revenus, le mois d'après de ne rien lancer, de ne rien gagner, le mois suivant de faire un semi-lancement qui se passe plus ou moins bien, enfin bref. Moi c'est vraiment une problématique que j'avais les 2 premières années de mon business, et je voulais vraiment tendre vers quelque chose, non pas d'automatiser pour ne plus travailler, mais surtout pour avoir un business qui est de plus en plus stable, avec évidemment des fluctuations en fonction des mois, mais des fluctuations qui sont de plus en plus élevées, ce qui fait que finalement d'un mois à l'autre j'ai pas forcément ce stress. Et je m'étais pas rendu compte de ça en fait avant de faire ce bilan, mais cette année mes tunnels de vente représentent 45% de mon chiffre d'affaires en 2021, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que 45% des revenus que j'ai générés cette année proviennent littéralement de produits qui se sont vendus sans que je n'ai, je mets des guillemets, rien à faire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai créé des contenus sur YouTube qui sont bien référencés, les personnes vont justement rentrer dans ces fameux tunnels et accéder à mes programmes de formation. Et ça, c'est quelque chose que je ne souhaite pas forcément développer plus en termes de pourcentage en 2022. Je trouve que 50% des revenus générés en automatique, c'est déjà assez intéressant, mais que je vais continuer à peaufiner petit à petit pour justement pouvoir améliorer l'ensemble. L'avant-dernier levier de croissance, il est très intéressant. C'est un déclic que j'ai eu vraiment de plus en plus finalement ces 2 dernières années, c'est de dire non à la dispersion. Si vous me suivez sur YouTube depuis très longtemps, depuis 4 ans, 5 ans maintenant, vous le savez, je me suis longtemps dispersé. J'ai
parlé de voyage, j'ai parlé de productivité, j'ai parlé un moment de sport, j'ai fait des podcasts personnels, j'ai parlé de podcasts, j'ai parlé de YouTube, bref. J'ai traité au moins des dizaines de sujets différents. Pourquoi ? Parce que je me cherchais, parce que je savais pas ce que je voulais faire, parce que j'étais pas sûr, parce que j'avais le syndrome de l'imposteur, parce que j'étais un multi-passionné de plein de choses et que j'arrivais pas à prendre de décisions. Ce qui s'est passé cette année, c'est que j'ai réussi à prendre des décisions. J'ai réussi à dire voilà ce que je veux. Et surtout, et c'est le plus important, je vous en parlais l'autre fois sur Instagram, voilà ce que je ne veux pas en 2021. J'ai dit non à plein de choses, j'ai dit non à plein de projets, j'ai dit non à plein de contenus que j'avais envie de tourner, j'avais des dizaines d'idées de vidéos que je voulais vous faire concernant YouTube, concernant la productivité, etc. Mais finalement, plus j'allais parler de sujets différents, plus j'allais me disperser, et plus j'allais créer de produits différents, plus j'allais me disperser. Ce qui fait que finalement, j'allais un petit peu mettre plein d'efforts partout. Donc ce que j'ai voulu faire en 2021, c'est me recentrer. Me recentrer essentiellement sur les thématiques, au niveau des thématiques que je traitais. Vous l'avez vu cette année notamment, il y a eu beaucoup plus de contenu sur Instagram que sur d'autres sujets. Je me suis aussi recentré en termes de produits. J'ai sorti très peu de produits, j'en ai sorti seulement 2, ma formation signature et une formation sur les réels. Et comme vous l'avez vu du coup dans la thématique, c'était des formations donc sur Instagram. Et en fait, ça m'a permis finalement tout ça de bâtir une audience qui était vraiment intéressée par ces sujets et donc de développer mes revenus. S'il y a un conseil que je peux vous donner pour 2022, c'est vraiment celui-là. C'est celui d'apprendre à dire non à ce qui ne vous intéresse pas et d'apprendre à dire oui à ce qui vous intéresse vraiment. Et c'est en vous focalisant sur ce que vous ne voulez pas que vous allez réussir à vous focaliser sur ce que vous voulez. Ça, pour moi, c'est vraiment la phrase de 2021. Et la dernière chose, et je leur fais un petit coucou, c'est qu'en 2021, j'ai délégué de plus en plus dans mon business. Donc il y a Maxime qui monte mes vidéos, à qui je fais un petit coucou, et Jessica qui s'occupe de la partie stratégie de contenu sur Instagram, de partie opérationnelle aussi dans mon business, liée au customer care, liée aussi à la formation, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, forcément, qui m'a permis de développer beaucoup plus sereinement mon business. Dans un premier temps, j'ai mis en place un pôle vidéo quasiment complet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la seule chose que je fais dans mon business concernant la vidéo, c'est la préparation et le tournage, comme vous voyez ici. Le montage, c'est Maxime qui gère. La gestion de communauté sur YouTube, c'est aussi Maxime qui gère. La republication et le recyclage sur les autres plateformes, TikTok, YouTube Short, c'est aussi Maxime qui gère. Et donc finalement, ça me permet quoi ? Ça me permet de forcément créer plus de contenu, d'être beaucoup plus présent, et on analysera aussi la chaîne YouTube juste après, de façon beaucoup plus simple. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose que vous ne devez pas négliger. Quand vous avez envie de franchir un cap dans votre business, à un moment donné ou l'autre, vous n'avez pas de ressources en termes de temps illimitées. Par contre, vous avez des ressources en termes d'argent illimitées. C'est-à-dire que l'argent, vous pouvez en gagner autant que vous voulez, alors que le temps, on a 24 heures dans une journée. Et donc c'est important, si aussi vous voulez développer votre business et améliorer vos résultats, d'apprendre à déléguer de plus en plus. Et je sais que c'est quelque chose qui est compliqué. Moi, j'ai vraiment eu du mal à trouver les bonnes personnes, mais une fois que vous avez trouvé les bonnes personnes, je vous rassure que finalement, ça vous simplifie grandement la tâche. Donc voilà un petit peu les leviers que j'ai activés, on va dire, cette année 2021 concernant la croissance de mon business. Deuxième pôle et deuxième objectif cette année, c'était YouTube. Comme je vous l'ai dit, l'objectif c'était vraiment de tendre vers les 100 000 abonnés. J'y suis malheureusement pas arrivé, il me manque quelques milliers de personnes, donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à inviter quelqu'un ou à partager ma vidéo, ma chaîne, ce que vous voulez. Mais bon, j'ai pas réussi, c'est pas le plus important. Ce qui compte, c'est vraiment que j'ai donné 100% de moi-même cette année et que j'ai mis en place le process dont on parlait précédemment. Et en termes de chiffres, ça s'est répercuté. C'était une année qui était assez intéressante. J'ai gagné 34 000 abonnés. Donc 34 000 abonnés, c'est quand même pas négligeable. Ça fait en moyenne entre 2500 et 3000 abonnés par mois. Et surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas forcément les abonnés, c'est la croissance en termes de pourcentage. Donc j'ai eu plus de 63% de croissance par rapport à 2021. Donc finalement, le contenu que je publie et la chaîne YouTube performe d'année en année. J'ai publié au total 30 vidéos sur cette année, donc ce qui représente une vidéo publiée tous les 12 jours. J'ai pas tenu finalement le process que je m'étais mis de publier une vidéo par semaine, mais c'est quelque chose que je compte bien modifier et améliorer
en 2022. Concernant YouTube, et là je pense que ça va parler à beaucoup de personnes qui veulent développer une chaîne YouTube, on parlera d'Instagram et des axes de croissance juste après. Finalement, qu'est-ce que j'ai mis en place sur YouTube cette année qui m'a permis d'avoir cette croissance, qui m'a permis de gagner ces abonnés? Il y a 4 grands points. Le premier point, c'est le fait de créer du bon contenu plutôt que de créer beaucoup de contenu. Pendant très longtemps, j'étais trop focus sur OK Tony fait une vidéo par semaine ou 2 vidéos par semaine. Il y a même un moment dans ma carrière de youtubeur où j'ai fait 3 vidéos par semaine. Et en fait, j'étais tellement concentré sur la quantité de contenu que j'en oubliais la qualité. Et quand on parle de qualité, on parle pas de la lumière qui est ici, de la lumière qui est derrière moi ou sur le côté, on parle pas de micro, on parle pas de caméra, on parle uniquement de rétention. La rétention, c'est le petit pourcentage que vous voyez en rouge ici et ici, c'est finalement combien de pourcentage de vidéos restent en moyenne les personnes qui regardent vos vidéos. Et là, on voit une rétention récente sur YouTube, donc de 47,9%, ce qui veut dire qu'en moyenne, sur une vidéo de 16 minutes, les gens restent 8 minutes, ce qui est un bon, même très bon taux de rétention, autour de 50%, alors qu'avant, l'année dernière, je tournais à un taux de rétention de 27%, ce qui veut dire qu'en moyenne, sur une vidéo de 10 minutes, les gens restaient 3 minutes. Et ça, c'est un indicateur finalement que le contenu est meilleur. Le deuxième levier de croissance que j'ai activé cette année, c'est d'enrober mes vidéos. En fait, une vidéo qui décolle ou une vidéo qui réussit sur YouTube, c'est avant tout une vidéo sur laquelle on a envie de cliquer. Pourquoi? Parce que peu importe à quel point votre rétention ici ou votre vidéo est bonne, si personne ne clique dessus, personne ne regarde la vidéo. Et une miniature et un titre travaillé, et j'insiste vraiment là-dessus, permettent d'obtenir 80% des résultats de la vidéo. Vous pouvez avoir la meilleure vidéo du monde, si le titre ne donne pas envie de cliquer, si la miniature ne donne pas envie de cliquer, personne ne cliquera dessus et de suite, c'est vos résultats de vidéo et les résultats de votre chaîne qui vont en pâtir. Et on le voit ici, ça c'était une miniature que j'ai réalisée début 2021 et là fin 2021, donc on voit qu'il y a vraiment un gap. Si je vous montre uniquement cette miniature, impossible pour vous de trouver le sujet de la vidéo. Est-ce qu'on parle de caméra? Est-ce qu'on parle de moi? Est-ce que c'est une vidéo sur le matériel? Est-ce que c'est une vidéo sur YouTube? Alors que là, on sait directement de quoi il s'agit. Tout ça, tout l'enrobage, c'est vraiment déterminant en ce qui concerne vos résultats. Je vous mets en fiche ici une vidéo que j'avais sortie sur le sujet en ce qui concerne le test AB, qui fait partie pour moi d'une des meilleures techniques pour augmenter justement ces chiffres-là concernant votre chaîne YouTube. Le troisième axe de croissance, ça a été de m'investir de plus en plus sur des vidéos qui répondent à des problématiques, ou en tout cas des vidéos qui apparaissent dans les moteurs de recherche. Vous le savez, ou peut-être que vous le savez pas, mais YouTube, c'est pas un réseau social. YouTube, c'est pas on se balade et il y a un fil d'actualité. Non, YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est comme Google. C'est-à-dire qu'on va sur YouTube dans l'intention de chercher une solution à notre problème. D'accord? Par exemple, vous avez mal au dos, vous allez sur YouTube, exercice pour le mal de dos. Eh bien, le fait justement de créer des contenus de plus en plus tournés vers la résolution de problèmes, ça va vous permettre donc, comme on le voit juste ici, d'apparaître dans le moteur de recherche et donc de générer beaucoup plus de vues. Et des vues sur le long terme. Ici, quand on tape Instagram, vous le voyez, j'ai en top liste mes 2 vidéos. Donc j'apparais sur les 2 premières vidéos du mot-clé Instagram. Ça veut dire que dès qu'une personne recherche quelque chose sur Instagram, moi, je suis là. Et on peut le voir juste ici, la preuve en est, cette vidéo, ça fait 1 an qu'elle est référencée sur ce mot-clé et elle génère sur une année 355 000 vues. Alors que je l'ai publié quand même l'année dernière, fin 2020, donc début 2021. Et encore une fois, plus vous allez créer des contenus qui ont pour but de répondre à un problème et qui sont axés sur les moteurs de recherche, plus vous allez obtenir de résultats. Et le dernier point, c'est finalement de tourner des vidéos avec un réel objectif et d'arrêter de sortir des vidéos au hasard. Pendant trop longtemps, je choisissais des sujets de vidéos dans ma tête et je me disais tiens, je vais publier ça sur YouTube sans vraiment savoir à qui s'adresse cette vidéo. Et c'est extrêmement important parce que plus vous déterminez en amont à qui s'adresse cette vidéo YouTube, plus vous allez pouvoir justement travailler votre vidéo de façon à parler de la bonne façon à la bonne audience. Je vous prends un exemple ici, cette vidéo-là, de 0 à 100 000 euros, 6 croyances qui t'empêchent d'obtenir de vrais résultats dans ton business, ça s'adresse à mon audience actuelle. Cette vidéo n'était pas destinée à des gens qui me découvrent sur YouTube ou autre, c'était destiné à mes abonnés.
tout simplement. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est des mots-clés qui sont pas forcément bien référençables, c'est aussi un discours dans la vidéo où je ne me présente pas, je demande pas aux gens de s'abonner, etc. parce que c'est une vidéo qui est destinée à mon audience. Donc j'ai pas besoin de leur demander tout ça. Par contre, cette vidéo-ci, c'est une vidéo qui est destinée à une nouvelle audience. Donc je vais adapter mon discours de façon à me dire, tiens, la personne qui va m'écouter, c'est une personne qui ne me connaît toujours pas. Donc c'est important d'adapter et le discours, et la miniature, et le titre, et tout ce qui va avec. Encore une fois, tout ça dans l'ensemble permet donc de mieux enrober vos vidéos, de créer du meilleur contenu et donc de développer votre chaîne. Donc voilà concernant les axes d'amélioration tout simplement de ma chaîne YouTube. Le point suivant, on va parler ensemble d'Instagram, même si je ne l'ai pas mentionné dans mes objectifs. Pourquoi? Tout simplement comme je vous le mets ici, parce qu'Instagram, pour moi, et je sais que ça peut paraître assez fou, mais c'est une plateforme qui est secondaire. C'est-à-dire que j'ai moins d'objectifs sur Instagram que j'en ai sur YouTube. Parce que pour moi, ma plateforme principale, c'est YouTube. C'est là où je communique le plus, c'est là où je passe le plus de temps à créer du contenu, etc. Et finalement, je m'étais dit cette année 2021 sur Instagram, le but c'est juste de me faire plaisir, de créer des contenus dans lesquels je suis bien, je m'amuse, je m'épanouis, et d'en créer le plus possible sans vraiment me fixer d'objectifs cette année. Et en quelques chiffres, ça a été quand même une assez bonne année en ce qui concerne Instagram. Encore une fois, je vais vous donner des axes d'amélioration juste après pour que vous puissiez un petit peu reproduire la même chose en 2022. En termes de résultats, j'ai gagné 15 100 abonnés, donc ce qui est assez intéressant. Ça fait une moyenne de 1000 abonnés par mois, un peu plus, 1200 lycées sur une année, mais encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est le taux d'évolution, 117%. Donc on est sur un doublage, on va dire, j'ai doublé mon audience, un peu plus même, en 2021. Les deux autres chiffres m'intéressent aussi. Cette année, 200 publications, soit un post publié tous les 1,8 jours. Et vous allez le voir dans mes axes de croissance sur Instagram, c'est quelque chose qui revient forcément. Le premier point qui m'a permis, pour moi en tout cas, cette année 2021, de gagner 117% de croissance sur YouTube, c'est tout simplement de créer beaucoup de contenu. Pourquoi? Parce que forcément, plus vous allez créer de contenu sur Instagram, plus vous allez augmenter vos chances de croissance, de visibilité, de toucher de nouvelles personnes. Si un post vous permet de générer 10 000 vues, le fait d'en poster 2, ça vous permet de toucher 20 000 personnes et donc de faire 20 000 vues. C'est le levier le plus simple de croissance sur lequel vous pouvez appuyer. Je sortirai très prochainement une vidéo sur le sujet qui devrait, je pense, aussi vous intéresser. Le deuxième point, et je ne cesserai d'appuyer là-dessus en 2022, c'est d'investir de plus en plus sur les réels. Sur les 200 publications que j'ai réalisées cette année, une énorme majorité, si ce n'est la moitié, je pense, 50%, sont des réels. Pourquoi? Parce que comme vous le voyez sur les statistiques ici, les réels, c'est clairement le levier qui permet de toucher le plus de personnes. À gauche ici, on a un post qui fonctionne assez bien, qui génère plus de 1100 likes, qui a une dizaine de partages, près de 300 enregistrements et qui me permet de toucher seulement 13 000 comptes. Alors qu'à droite, on a un réel ici qui me permet de toucher 37 000 comptes, donc déjà 3 fois plus, ce qui est intéressant, qui génère 1500 likes et surtout qui génère 130 partages. La puissance finalement des réels, c'est qu'ils sont très souvent partagés en story et donc vous permettent directement de toucher plus de personnes. Encore une fois, et comme je vais me répéter en 2022, investissez sur les réels si vous voulez obtenir plus de croissance sur Instagram, c'est vraiment important. Le troisième axe de croissance cette année sur Instagram, qui pour moi m'a vraiment aidé, c'est d'investir beaucoup plus dans les contenus éducatifs. J'aime beaucoup faire des contenus motivationnels humains où je parle un petit peu de moi, mais finalement les contenus qui obtiennent les meilleurs résultats sur Instagram, surtout au format post ou carrousel ici, c'est les contenus qui sont éducatifs. Ici par exemple, je parlais justement de quelques techniques simples pour poster de meilleurs visuels sur Instagram. C'est à la fois un post qui sert mon audience, qui obtient de bons résultats en termes d'interaction et qui donc me permet de croître. Donc je vous invite vraiment en 2022 à augmenter la fréquence de posts éducatifs que vous publiez, ou même si vous n'en publiez pas, justement d'en publier de plus en plus. Et le dernier point, c'est que j'ai mis en place en 2021 un système de repartage, ou un système plutôt de recyclage de contenu. En fait, le recyclage de contenu, pareil, je vous prévois une vidéo sur le sujet, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer cette vidéo qui est extrêmement intéressante. Le fait de recycler le contenu, ça vous permet littéralement à partir d'un contenu, donc par exemple une vidéo YouTube, de créer différents extraits que vous allez publier sur les réels, donc sur Instagram ou sur TikTok ou sur une autre plateforme, ce qui vous permet de décupler vos résultats et de toucher plus de personnes sans forcément travailler plus. Et comme vous le voyez ici, à partir d'une vidéo YouTube qui a fait 8000 vues, j'ai
créé plusieurs réels qui ont fait 66 000, 140 000 et 65 000 vues. Donc le fait, encore une fois, de mettre en place ce genre de système de recyclage, c'est vraiment un levier simple sur lequel vous pouvez activer en 2022 sur Instagram pour pouvoir croître. Donc voilà concernant le pro, concernant à la fois mon business, concernant à la fois YouTube et concernant Instagram. Maintenant, il y a un deuxième partie que je voulais voir avec vous, qui va être beaucoup plus court, je vous rassure. C'était la partie personnelle. Finalement, les objectifs que je m'étais fixés cette année à titre personnel, est-ce que oui ou non j'ai réussi à les accomplir, et les choses que j'ai appris sur le chemin. En 2021, les objectifs personnels étaient assez simples. J'avais envie de créer un job qui me passionne toujours plus. Même si ça fait 4 ans que je vis pleinement de ma passion, je voulais en fait tendre vers quelque chose qui me passionne de plus en plus. Éliminer les tâches que j'aime pas forcément pour me concentrer sur ce que j'aime vraiment. La deuxième chose, c'est que je voulais voyager 6 mois cette année parce que j'avais envie, après cette année 2020 qu'on a passée, en 2021, de partir un petit peu à l'autre bout du monde parce que finalement c'est ce que me permet de faire mon métier et de travailler maximum 5 heures par jour en moyenne. Je sais que c'est des objectifs qui peuvent paraître bizarres pour la plupart des gens, mais que je vous explique un petit peu ma vision des choses. En fait, s'il y a bien une chose que j'ai retenue finalement de mes valeurs et de la vie que j'ai envie d'avoir, c'est que je ne veux pas ça. C'est-à-dire que j'ai pas envie d'avoir dans mon quotidien de 24 heures une énorme partie de travail qui peut représenter 8, 9, 10, 11, 12 heures et une petite partie de vie perso où je vais jamais m'entraîner, je vais jamais lire, je vais jamais me former, je vais jamais sortir, je vais jamais voir personne. Finalement, même si je peux gagner en faisant comme ça beaucoup plus d'argent, c'est pas comme ça que moi je me considère comme étant heureux. Moi, le lifestyle que j'ai envie de me trouver, que j'ai aujourd'hui d'ailleurs et vers lequel je tends toujours plus, c'est de trouver finalement un équilibre. Un équilibre entre le travail, parce que forcément j'aime ce que je fais, parce que forcément faut bien gagner sa vie, il faut bien continuer finalement à développer des projets professionnels, mais sans négliger les autres facteurs, sans négliger le voyage et les expériences, qui pour moi font partie intégrante de ma vie et que j'ai pas du tout envie de mettre de côté, sans négliger la partie spirituelle, sur laquelle il faut encore que je travaille cette année, parce que c'est compliqué pour moi de méditer, de prendre du temps, et je pense ne pas être le seul dans cette situation, continuer à investir sur ma santé, ça il n'y a jamais eu de problème, et il n'y en aura jamais je pense, parce que je m'entraîne en moyenne assez fréquemment, 4, 5, 6 fois par semaine, et continuer encore à apprendre et à me développer personnellement. Pour moi, c'est en harmonisant finalement ces 5 vecteurs, ces 5 facteurs-là, que je vais pouvoir avoir une vie qui est équilibrée, vers laquelle j'ai envie de tendre le plus en plus. Et donc si on fait le bilan de cette année, je suis parti un mois à Barcelone en avril, quand commençait à avoir le début de confinement en France, avant de partir 6 mois à Bali. Durant ces 6 mois à Bali, c'est là où vraiment j'ai pu accomplir tout un tas de choses que je m'étais fixé cette année, vivre des expériences. J'ai nagé pour la première fois avec des tortues, avec des dauphins, avec des raies manta. C'était une expérience qui était juste extraordinaire, à la fois donc d'un point de vue personnel, parce que justement faire ce genre de choses, il y avait aussi mes premières leçons de surf, il y avait mes premiers hiking dans une montagne, il y avait des paysages incroyables, donc c'était juste extraordinaire. Mais aussi, ce qui était très intéressant à Bali, c'est que Bali, c'est une île qui est remplie de digital nomades, donc j'ai pu rencontrer des gens qui étaient vraiment formidables, autant d'un point de vue personnel, qui ont un mindset de croissance, des gens avec qui on peut vraiment discuter, de discussions profondes et sérieuses, pas juste de la pluie et du beau temps, et j'ai rencontré des entrepreneurs aussi vraiment géniaux, évidemment, à qui je passe le bonjour. Et durant ces 6 mois, et même durant cette année, j'ai continué à me développer, j'ai continué à me former sur différents domaines. J'ai commencé à investir notamment en bourse, en crypto-monnaie, même si ça fait un petit peu de temps, mais j'ai commencé à suivre des formations sur le sujet. Donc cette année a été assez remplie finalement en ce qui concerne l'équilibre de vie que je m'étais fixé. Et évidemment, pour ça, comme on disait précédemment, j'ai dû dire non à tout un tas de choses. Parce que comme je vous l'ai dit, je suis multi-passion, multi-projet. J'ai toujours envie de faire des choses, j'ai toujours envie de lancer des projets. Cette année, je voulais transformer donc ma formation signature et la passer en CPF. Je voulais lancer 2-3 formations supplémentaires. Je voulais lancer du coaching. Je voulais lancer un projet de SaaS, donc qui est en fait un logiciel qui permettrait de créer un calendrier de contenu et de planifier sur Instagram. Donc bref, j'ai tout un tas de projets comme ça en tête que j'avais vraiment envie de lancer. J'ai appelé différents organismes de formation pour les CPF. J'ai planifié des calls avec des web développeurs pour pager du projet SaaS. Donc j'ai vraiment mis en place tout un tas de choses dans ces projets-là que j'ai vite abandonné. Parce que je me suis rendu compte que c'était impossible de faire tout ça
mais aussi de développer mon business, et aussi développer ma chaîne YouTube, et aussi développer mon compte Instagram, et aussi de voyager, et aussi de travailler 5 heures par jour, et tout ce qui s'ensuit. En fait, vraiment, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo bilan, c'est que finalement, si vous voulez faire des choses, si vous voulez accomplir vos objectifs et avancer vers la vie que vous voulez avoir, il faut surtout apprendre et savoir ce que vous ne voulez plus faire. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir du temps pour vous concentrer sur ce que vous voulez vraiment faire. Donc voilà, pour 2021, ça a été une année plus qu'incroyable, avec tout ce que j'ai réussi à faire, accomplir, et autant d'un point de vue professionnel que personnel. Et évidemment, je vous remercie de faire partie de cette aventure, parce que gagner des abonnés sur YouTube, arriver à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui me suivent, c'est aussi parce qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo, c'est aussi parce qu'il y a du support derrière, et je ne pourrais pas faire tout ce que je fais et progresser et continuer sans avoir de soutien. Donc c'est aussi ma façon à moi, on va dire, de vous remercier. Et on va terminer rapidement sur le cap pour 2022. Au moins, peut-être qu'en 2022, quand je ferai une vidéo bilan 2022, je pourrai retourner sur cette vidéo. Il y a 3 grands objectifs que je me suis fixés. Encore une fois, c'est des objectifs qui sont pro et perso. Le premier objectif, c'est de me lancer dans les ads, donc commencer à faire de la publicité. Pourquoi ? Parce que ça fait 5 ans que j'entreprends, et même si j'arrive à faire x3 chaque année, ce qui est extraordinaire, je l'ai toujours fait en organique. C'est-à-dire que j'ai jamais fait de publicité, j'ai toujours fait des vidéos, j'ai toujours créé du contenu finalement sur internet, parce que c'est ce que j'aime et c'est ce qui me passionne, mais je sais très bien que si un jour j'ai envie de passer un cap en termes de revenus, de résultats, et faire croître encore plus mon business, je vais devoir tôt ou tard passer par la publicité, et donc c'est ce que j'ai envie de faire vraiment pour 2022. Concernant YouTube, j'ai envie de créer beaucoup plus de contenu plaisir. Donc j'ai mis des guillemets sur le mot plaisir, mais en fait c'est qu'il y a tout un tas de vidéos que j'ai mis de côté en 2021 parce que manque de temps, je savais pas comment les faire, je procrastinais un petit peu. Des vidéos vraiment qui m'auraient procuré un plaisir énorme à faire et que pourtant je n'ai pas fait. Et en 2022, je vais essayer, je me promets en tout cas, d'essayer de faire ces vidéos-là qui me tiennent vraiment à cœur, parce que je sais que je vais y prendre plaisir. Et en plus de ça, en termes de résultats, en général, c'est des vidéos qui fonctionnent aussi extrêmement bien. Et la troisième chose, c'est continuer à apprendre à dire non et ne pas me disperser dans mes différents projets, même si, c'est quelque chose sur lequel je travaille depuis très longtemps. C'est toujours compliqué de dire non à différents projets et d'arriver à se centrer sur une seule et unique chose. On arrive à terme de cette vidéo extrêmement longue de mon bilan 2021. Je vous remercie évidemment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et aussi de m'avoir soutenu toute l'année sur cette chaîne. J'aimerais vraiment que vous mettiez dans les commentaires, parce que ça m'intéresse. Sachez que même si je ne réponds pas aux commentaires personnellement et que c'est Maxime qui s'en occupe, je les lis tous à chaque fois et parfois je réponds à certains. J'aimerais bien que vous me mettiez un mot finalement qui définit votre année 2021 et quels sont vos objectifs pour 2022. Comme je l'ai mentionné au début de cette vidéo, les objectifs, c'est pas forcément quelque chose qui est fait pour être accompli, c'est juste pour se donner une direction, une directive pour cette année. Donc sachez que tout ça m'intéresse et que je lis attentivement à chaque fois vos commentaires. Je vous remercie grandement pour cette vidéo et pour cette année. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu. C'était Tony. Ciao.